Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore pour une nouvelle vidéo sur elderojapon.com. Bon, sur elderojapon.com, ça c'est le site internet, mais la chaîne YouTube c'est elderojapon tout court, ok, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler d'un point de ma vie, ok, d'un petit point de ma vie. C'était difficile, la galère avant d'arriver au Japon et tout. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment, ok, de vous parler de ce point-là où c'était vraiment difficile. C'est vrai que là, vous me connaissez sur Internet, sur YouTube, ça va, ok, tout allait d'aller bien. Mais à un moment de la life, c'était vraiment compliqué. Et je vais vous raconter cette histoire, cette partie de ma vie-là, parce que je reçois beaucoup de messages en inbox, des personnes qui ont vraiment besoin que je les coach, ok, par rapport aux études, qui veulent aller étudier à l'étranger, mais qui n'ont pas les moyens de payer pour mon coaching. Et beaucoup m'envoient des messages un peu, tu sens que le mec il veut, mais les moyens financiers font défaut. C'est vrai que mon coaching il est payant, mais parfois je fais beaucoup de social. Je coachais plusieurs personnes gratuitement, mais bon, je peux pas continuer de le faire tout le moment. Mais au cas par cas, souvent je dis non, c'est pas grave, on va essayer de gérer. Et puis tu sens que vraiment c'est difficile pour certains d'entre nous qui sont super intelligents, mais qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir continuer les études pour une raison ou pour une autre. Donc j'ai reçu un message, plusieurs même si vous voulez, mais il y a un récemment qui est venu et qui me donne envie de vous parler de cette histoire de ma vie aussi, où c'était dur, c'était compliqué, mais il y a les stratégies, ok, on est déjà né, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on est déjà né, et on est né pauvre, peut-être même né d'une famille modeste, mais on ne peut pas mourir pauvre, on ne peut pas mourir d'une famille modeste, il faut s'arranger, il faut se battre pour que nos enfants puissent bénéficier de ces efforts-là, nos enfants n'est-ce pas aussi dans des familles pauvres, ou bien que nous-mêmes aussi on soit satisfaits de tout le parcours qu'on a eu. Donc aujourd'hui c'est vraiment, j'ouvre un peu ce volet-là de ma life. Maintenant ça va, ok, c'est bright, c'est comment dire en anglais, c'est chic, c'est intéressant. Voilà, je taffe, je bossais longtemps, blablabla, ça va. Mais avant, ça n'allait pas comme ça, tout n'était pas rose, ok. Il y avait un petit moment, c'était taf. Mais c'était un moment, si je dois refaire, si je dois revivre, je vais décider de le refaire. Parce que c'est le moment de la vie qui m'a formé. C'est un moment de ma vie que si je n'avais pas connu cette étape-là, je ne serais pas peut-être aussi smart ou bien penser différemment des autres personnes ou bien m'inspirer de quelque chose qui ne va pas pour faire quelque chose qui va avec. C'est vraiment ces moments-là, si vous voulez, la vie, c'est les étapes. Ça ne peut pas être toujours rose, ça ne peut pas être toujours beau. Tu ne peux pas vraiment kiffer demain si hier ou bien aujourd'hui tu luttes pas, quoi. Tu forces pas. Et la vie n'est pas facile. Il y a un de mes profs qui disait souvent que quand tu nais, la seule chose qui est facile à faire, c'est de mourir. Après ça, il n'y a plus rien n'est facile. Voilà pourquoi quand les enfants viennent au monde, d'après lui, quand les enfants viennent au monde, il y a un signe que la nature, la vie, leur fait comprendre. Dès que tu arrives au monde, il y a un symbole, il y a un signe. Pour que tu saches que là où tu es arrivé, là c'est dur, c'est un combat. D'abord quand tu viens avec les poings serrés. Tous les enfants qui naissent, ils naissent comme ça, avec les poings serrés. Voilà, je te dis qu'on est venu se battre ici, on n'est pas venu s'amuser. Personne ne va venir faire ça pour toi joliment, personne ne va arranger ça. Donc, les gens peuvent t'aider, les gens peuvent te conseiller, mais à la fin de la journée, c'est toi celui qui es en train de te battre. Donc si tu te bats mal, c'est sûr que tu vas aller dans le mauvais côté. Si tu te bats même sans les conseils, malgré les difficultés de la vie, c'est sûr que ça va dans le bon côté. Donc, il y a ce symbole-là, tu viens avec ton poing, personne ne t'a tapé, personne ne t'a attaqué, mais tu es déjà avec ton poing, tu es prêt à te défendre. Et puis tu viens, même quand tu ne pleures pas, on te pince et tu fais pleurer. Tous les enfants doivent pleurer à la naissance, c'est important. Il faut les pincer, il faut que l'enfant pleure. Donc tu arrives quelque part tranquille, on te force à pleurer. On veut te montrer que c'est difficile. Donc, c'est vrai, chacun a sa situation. Les parents sont plus là, même quand les parents sont là, il n'y a pas assez de moyens financiers. C'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour chacun a sa situation. Ou bien tu veux voyager, tu as ton visa, tu as ton passeport à la dernière minute, quelque chose se passe. Tu prends peut-être le bateau, tu veux partir ton bateau, ça se casse, ça pète dans la mer. Les gens sont morts récemment encore qui voulaient passer par la Méditerranée pour partir en Europe. Il y a beaucoup d'histoires, il n'y a pas une histoire facile. Tout ce que vous voyez, les gars, c'est les gens qui ont à un moment qui ont souffert. Même ceux qui vont à l'étranger, hein, ceux qui ont la chance de pouvoir partir, à un moment les parents ne peuvent plus envoyer l'argent, mais à un moment l'argent ne suffit plus, à un moment il faut se débrouiller soi-même.
Bref, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je vais partager ce moment-là de la live et puis vous allez comprendre que comment je me suis en sorti. Je me suis débrouillé en fait dans cette période-là. Je veux aussi que vous vous inspiriez de mon histoire pour pouvoir vous aussi trouver un moyen de vous en sortir quand ça va arriver chez vous. Donc là, on a disons 2000, après mon bac 2004, 2005, voilà 2006, voilà, je suis en BTS et puis je suis à Gonzague à Port-Bouillet. Donc pour ceux qui ne savent pas, Gonzague Port-Bouillet, c'est pas le quartier UP, ok, c'est pas le quartier le plus UP, voilà. On s'est débrouillé à Gonzague et moi je suis allé vivre à Gonzague. Et moi j'aime pas la loisiveté, ok, j'aime pas rester là comme ça sans rien faire. Donc étant étudiant c'était compliqué, le vieux m'envoyait juste un peu d'argent par mois, 20-30 000 francs CFA par mois pour pouvoir payer la carte de bus et puis pour pouvoir gérer, mais c'était pas vraiment suffisant, c'était pas beaucoup d'argent. Donc à un moment de ma vie, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, j'ai été peintre. Je faisais la peinture de bâtiment, c'est-à-dire quoi? Le matin je me lève, je prends mon habit normal, je prends mon sac au dos. Et puis dans mon sac, il y a un autre vêtement, mais c'est la peinture qui est là-dessus. Donc je partais sur les chantiers pour faire la peinture avec un ami qui lui faisait ça tout le temps. Et j'aimais pas rester à la maison. Je pouvais rester à la maison comme ça parce que j'avais pas vraiment de charge, j'avais pas vraiment besoin d'argent. Mais je suis pas ce genre de personne-là. Je me dis que c'est dur. Ok, si je vis là, actuellement c'est dur. Le matin, il y a le petit déjeuner qui est là, mais si tu prends toi à la maison, tu ne peux pas faire une course toi seul, tu ne peux pas l'acheter un t-shirt Puma que tu aimes, tu vois. C'est difficile. Donc, il fallait que moi-même j'arrive à penser à quelque chose pour me faire des sous, moi-même personnellement. Donc, le LD que vous voyez aujourd'hui, qui est au Japon, qui a étudié, qui parle anglais, qui parle japonais, qui travaille, à un moment de ma vie, j'étais stagiaire peintre. Ok, j'étais sur les chantiers, ou bien dans les petits bistrots, vous voyez, les bistrots en bois, ou bien un petit makaya, ou bien un maki qui est en train de se faire. Je partais mettre la peinture avec mon ami Jean-Charles, encore à Gonzague, et ça me faisait rentrer de l'argent. Donc en une journée, je pouvais avoir 2-3 000 francs CFA, et sur une semaine, tu vois, j'ai déjà pas mal d'argent. Donc c'est pour dire que je pouvais m'asseoir, ok, mais je n'ai pas choisi cette option de m'asseoir là. Et le fait d'aller mettre la peinture, quand tu vois les gens faire ça de loin, tu as l'impression que c'est facile, mais non, c'est un art aussi là-bas, les gars, là-bas c'est pas du jeu. Soit tu choisis dans quel sens tu vas partir, tu vas comme ça en littéral, mais tu vas en vertical, mais tu dois aller au vertical sur tout. Donc une fois que tu changes, alors que ça fatigue de partir comme ça dans un seul sens, tu as envie souvent de changer de sens, de partir comme ça. Mais bon, tu peux faire ça pour la base, mais après, pour que tout soit net, clean, il faut avoir un seul mouvement et ça fatigue. Moi, je fais ça, je fais la peinture, ok les gars, j'étais peintre, voilà, peintre, pas de peindre bâtiment, mais voilà, je mélangeais, achetais les produits et tout, on mélange, on fait la peinture. Donc juste pour vous dire que c'était difficile, ok, c'est difficile pour tout le monde à un moment, mais on ne s'assoit pas comme ça et puis on espère que demain sera meilleur. Il faut réfléchir. Voilà la plus grande arme que nous tous on a ici, c'est ça. Il faut réfléchir. Quand c'est dur, c'est que c'est bon en fait. Quand c'est pas dur, c'est déjà mort. Donc quand quelque chose est dur, quand il y a un stress, c'est que c'est bon. Il faut continuer, il faut chercher, il faut réfléchir. Après le truc de peintre, bâtiment, peinture et tout. Après, je faisais un autre truc là, c'était mettre des maisons. Mais ça, c'est pas trop difficile parce que bon, tu as appris un truc, tu vas enseigner aux enfants de CM1. Mais pour moi, c'était facile. Ok, voilà, c'est rapide. Tu vas enseigner aux enfants de 6e alors que tu étais déjà en BTS, tu vois que c'est facile. Mais l'autre truc qui était un peu difficile, c'est je faisais gérant aussi de jeux vidéo. Ok, dans le temps, c'était vraiment la saison des jeux vidéo. Il y avait les bâtards, comme on dit chez nous, les bâtards, les petits coins pour les salles de jeux vidéo où on venait taper les Konami, voilà, on faisait les paris. Les gens font les paris. Moi j'étais le gérant de jeu vidéo. Donc, il fallait rester là-bas souvent jusqu'à minuit, 1h du matin parce que il y avait un peu d'illégalité dans le Konami. Voilà, donc il y a ceux qui jouent le matin, tranquille. Ils viennent, qui jouent un match à 50 francs CFA ou bien un à 100 francs, un tournoi, un truc comme ça. Donc les gens jouaient avec les données sur les cartes mémoire ou bien du gérant quand ils font la compétition parce qu'ils viennent jouer encore et encore. Ou bien un match à 50 francs, un match à 100 francs. Donc il fallait être là. Voilà, il faut s'asseoir, il faut regarder, il faut contrôler, il faut t'assurer d'être là. Surtout quand il commence à faire 23h minuit. Les gens qui faisaient les paris avec ça, voilà, on appelait ça le Konami. Donc tu tapes le Konami, hein, les gens mettent les paris sur le P1, P2, P3. Donc tu es là, tu es aux aguets parce qu'il y a la police aussi qui circulait les soirs pour voir qui sont les jeunes gens qui font ça. Il y a toujours les gens qui vont venir critiquer pour dire non. Ou bien les papatos qui vont aller dire non. Il y a un bâtard qui est ouvert là-bas, ils sont en train de taper Konami.
Donc tu es là comme ça et puis moi j'étais le gérant donc il fallait rester sur la route pour voir si les policiers n'arrivaient pas. C'était compliqué à 1h, 2h du matin. Il fallait après maintenant rentrer à la maison avec tout le matériel. Donc tu as peur même de rentrer à la maison. Il fait 2h, il fait 1h du matin. Pour rentrer, même minuit même c'était compliqué. Avec le matériel, avec la recette. Et puis voilà, pouvoir revenir le lendemain matin avant 9h, 10h pour ceux qui veulent venir jouer. Donc c'était pas facile, ok? On était sur terre rouge à Gonzague, on appelle ça terre rouge les gars. Tous ceux qui sont à Gonzague, maintenant c'est goudronné je pense. Mais voilà, c'était terre rouge. Donc la life c'est pas facile, c'est pas du jeu. On s'assoit pas simplement pour réfléchir et puis ça marche. Il faut passer à l'action, ok? Arrive. Moi j'étais là et réfléchissais, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de m'asseoir, je dis bon, je prends mon vêtement, je prends mon t-shirt qui était un peu délavé dans le temps, je veux faire la peinture. Ça au moins ça me rapportait 2000, 3000 par jour. Et si je fais une semaine, j'ai nettement dépassé 10 000 francs CFA. Donc c'était juste là le petit conseil pour ceux qui pensent que c'est dur, que ça n'a pas été dur pour tout le monde, ça a été dur pour tout le monde, ça sera dur encore pour vous, ça sera dur pour la génération après vous. Mais il faut s'adapter, il faut réfléchir. Ok, là c'était une petite vidéo très rapide pour vous encourager, pour vous motiver, ok. Voilà, il faut pas juste rester là, c'est pas possible. Il faut pas rester là comme ça à ne rien faire, c'est pas possible. On a 24 heures par jour. Moi quand je me lève à 24 heures, j'ai déjà 3 objectifs. Chaque jour que je fais, j'ai 3 objectifs. Avant les autres, si vous voulez, j'ai des objectifs journaliers, c'est-à-dire lire mon livre, 30 minutes, 1 heure, faire ça. Mais je me fixe, pour chaque jour, je me fixe 3 objectifs par jour. Ça peut être différent. Pendant le corona, c'était de faire le site internet. Donc ça m'a pris une semaine pour faire mon site internet. Chaque jour, j'avais une page que je voulais finir sur mon site internet. Je devais finir la page accueil en un jour. Je devais finir la page qui suis-je en un jour. Donc chaque jour il a son objectif. Après avoir fait ça, bon, je dois faire une vidéo sur YouTube. Je dois faire la vidéo, faire le montage, puis mettre sur YouTube. Après je dois répondre, m'occuper de tous ces personnes que je coach. Donc chaque jour il y a des objectifs. Il y a des jours où les gens m'envoient des messages sur WhatsApp, je ne réponds pas. Parce que c'est pas dans ma liste aujourd'hui. Ok, voilà. Donc il faut définir les objectifs par jour et puis vous donner une vision, un objectif, le grand objectif, ok. On appelle ça la vision. Et puis il y a des sous-objectifs ou bien des étapes pour accomplir ça. Et puis ça va venir. Il faut vous donner du temps, il faut aller étape par étape. Ceux qui veulent apprendre l'anglais, c'est pareil. Voilà. Vous avez la vision d'apprendre l'anglais, vous faites des objectifs par jour, vous faites X, Y, Z, X, Y, Z chaque jour. 3 objectifs, n'allez pas plus. Vous pouvez faire 2 même, ça ne gêne pas. 1 c'est trop petit, plus de 3 c'est trop. Par jour. Voilà. Et puis après vous vaquez à vos occupations tranquille. Ça va venir, l'argent va venir, l'intelligence va venir, l'anglais va venir, la richesse va venir, et tout. Voilà. Bref, comme je disais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aime pas les vidéos trop longues. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye.